Pedri veut prendre sa revanche de 2024 face au PSG. On regrette d'avoir été à 2 doigts de la qualification. Le foot offre toujours des revanches. Tout le monde veut jouer ce match. De quelle revanche il parle? De quelle revanche il parle? 2024, il n'y a pas eu de PSG Barça. Donc faut m'expliquer de quelle revanche il parle. Je pense qu'il se trompe. Il voulait dire l'Inter Milan. Parce que nous, on n'a pas joué contre le Barça l'année dernière, donc je comprends pas. Bref, après il a dit celui qui dominera le milieu de terrain dominera le match. C'est un match où les deux équipes vont vouloir avoir le ballon, pardon. On va presser haut, on est courageux depuis l'arrivée d'Hansi Flick. Je pense que là il a raison, celui qui va dominer le milieu de terrain, il va dominer le match. Maintenant malheureusement, nos joueurs au milieu sont pas à 100%. Vitinha il est sorti à la 35e minute le week-end dernier. Joao il a pas joué, Fabian Ruiz il a pas joué. Les mecs sont pas à 100%. Il a aussi dit le PSG est l'une des meilleures équipes au monde, donc ça sera sûrement un spectacle. Ça c'est vrai, mais d'un autre côté, quand on n'a pas tous nos titulaires, ça change la donne. Juste pour rappel, finale de Ligue des Champions, face à l'Inter Milan, notre attaque c'est quoi? Kvaratskhelia, Dembouz, Doué. Les trois ils sont absents. Vous pouvez pas me dire ça change rien, les trois sont absents. L'équipe avec laquelle on a été en finale de Ligue des Champions et on a gagné avec des champions, l'attaque n'est pas là. C'est pas la même attaque du tout, ça n'a rien à voir. Donc forcément, en termes de qualité, ça baisse. Donc si vous voulez prendre ça comme une revanche, prenez ça comme une revanche. Mais ça s'appelle pas une revanche. C'est juste un match de poule, rien de plus. Même le Kairat Almaty et ses joueurs n'en ont plus rien à foutre de Madrid. Sur leur page TikTok officielle, guettez comment ça se fout de la gueule de Madrid. Au-delà de ça, je vais vous donner tous les changements que Xabi Alonso devrait effectuer ce soir parce que malgré tout, le Kairat ça reste une équipe de merde. Mais nous faire passer pour ça là et oublier qu'on a 50 Ligues des Champions, ils vont le regretter ce soir. Vous vous rendez compte qu'il y a un joueur du Kairat Almaty qui dit « Nous ne sommes pas l'Atlético Madrid, mais nous allons essayer de planter plusieurs buts contre le Real Madrid. » Il y en a un autre qui dit « Tout le monde pense qu'on va perdre 10-0, donc nous allons essayer de les surprendre. » Ce n'est pas une guerre, ils n'ont pas d'armes. J'ai pas capté le délire, mais ok. Nous devons juste être compétitifs et kiffer le moment. Je t'assure frérot, tu vas pas kiffer. Ce soir, on va jouer un club dont le président a été emprisonné, sûrement pour ça il nous parle d'armes, je sais pas. Et à ce qui paraît, leur président il peut même plus mettre d'argent dans l'équipe, mais ça fait des TikTok. Bref, on va se concentrer sur l'essentiel et sur nos joueurs. Dani Carvajal a pris 2 matchs de suspension après son rouge complètement inutile contre Marseille. Rodrigo aurait enfin une chance de commencer ce soir et Brahim Diaz aussi. Franchement, si dans sa compétition avec Vinicius, il doit attendre des matchs comme ça pour être titulaire, c'est chaud. Valverde, lui, il est attendu au poste de latéral droit, comme je vous l'avais dit. Enfin, le Kicks pourrait être mis au repos pour une fois dans la saison. Et Bellingham pourrait probablement être titulaire. Et de toute façon, c'est là qu'il fallait le mettre titulaire, c'est pas contre Atlético Madrid. Le frérot, il revient avec le bras déboîté. Toi, tu le mets dans un derby, wesh. Chabi. Bref, les gars, vous l'avez compris, un match ce soir contre le Kairat Almaty. On va sûrement mettre une valise pour prendre des valises dans des gros matchs. Voilà, tout simplement. Allez, au revoir. Flick également, du coup, quelques minutes après, est venu en conférence de presse. Il est revenu sur le cas d'Araujo il y a 2 ans. Faut-il le pardonner ou pas? Est-ce qu'il a son 11 de départ? Est-ce qu'il pense également du PSG? Voici ce qu'il a dit. Là aussi, on va mettre les pieds dans le plat directement concernant Araujo. Le problème avec Araujo, c'est du passé. Il y a 2 ans, j'ai une confiance absolue en Ronald. Il est toujours prêt, se donne à fond, je suis content pour lui. Mais dans la foulée, il dit également que je n'ai pas encore décidé de la paire de défenseurs centraux de demain. J'ai la plus grande confiance et conviction en Ronald. On verra demain, j'en dis pas plus. Concernant le PSG, il a déclaré le PSG est une équipe de classe mondiale. Logique, c'est la meilleure équipe du monde ayant gagné la Ligue des Champions de l'année dernière. Avec un entraîneur de leur niveau, je les adore. Ce sera un défi pour nous et nous avons hâte de les jouer demain. Je me rappelle une époque, il y a eu le prime du flickball. Cet enchaînement-là vraiment l'a évité quoi. Et puis là, on va vivre peut-être la même chose, mais sans cet homme. Donc si vous voyez Flick en costume, tenez-vous prêts. Vraiment, tenez-vous prêts. Concernant Rashford, il a déclaré que le match à Newcastle était important pour Marcus Rashford. En termes de confiance, ce n'est pas facile de revenir ici après la Première Ligue. Il est en pleine forme. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi les gardiens se mettent à fond pour arrêter ses tirs en fait en Liga, je comprends. Désolé, je comprends pas. Mais bon, demain, il aura l'occasion d'être ça. Il l'a déclaré. Il sera très important d'utiliser les espaces qu'ils nous offriront. Je suis heureux de jouer ce genre de match. Il sera très important d'utiliser les espaces qu'ils nous offriront, n'est-ce pas Rashford? Je suis heureux de jouer ce match demain, nous apprenons chaque jour et surtout face à ce genre d'adversaire. Chesney, il a été clair, nous avons remporté 3 titres avec lui l'an dernier, il est définitivement prêt. Celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Avec de l'amélioration, c'est ce qu'il dit, nous devons toujours améliorer notre stratégie, notre façon de jouer. Tout est une question de positionnement et de contrôle de ballon. Demain, ce ne sera pas facile car ils aiment aussi presser et récupérer le ballon. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes du début à la fin. C'est la Ligue des Champions. C'est ce qu'on attend des joueurs. C'était Pedri qui était présent en conférence de presse et il est revenu forcément sur sa 11e place au Ballon d'Or. Scandaleuse! Gavi, l'opposition de demain face au PSG. Une petite pensée pour Gavi et ce qui a changé dans sa carrière avec la préparation physique. Let's go! Pendant le match de demain, il a déclaré « Je pense qu'il y a toujours des revanches dans le football. Tout le monde veut jouer ce genre de match. » Le match de demain ne changera rien sur ce qui s'est passé, mais c'est quand même 3 points à prendre. Mais bon,
Pendant les changements opérés pour qu'il puisse être fiable à nouveau, il a déclaré changer certaines choses, mais pas énormément. La préparation physique du club a totalement changé par rapport à avant. Il est vrai que le calendrier est exigeant, mais il faut s'adapter, c'est comme ça. Et on va jeter les pieds dans le plat. Il est revenu sur sa place de 11e et a répondu Pedri avec la classe, quoi. Il a déclaré ma 11e place au Ballon d'Or, je me sens valorisé dans mon club et en équipe nationale. C'est ce qui compte le plus. Après, c'est le soutien des supporters et ce sont très importants. Tu l'es. Des stats comme milieu de terrain dans le top 5, oui. Dans son alicote, il a beaucoup parlé aussi. Jamais content d'être opéré, surtout dans le cas de Gavi. On est avec eux, on les soutient, on essaie de les faire sourire car ce ne sont pas des moments faciles. On est avec toi, Gavi. Le match de demain, il a déclaré je préfère jouer contre une équipe offensive qui vient te presser comme le fait les équipes de lui. C'est mieux pour nous de jouer contre ce genre d'équipe. En opposition face à Vitinha, il a déclaré moi comme Vitinha, nous sommes des joueurs qui aiment avoir le ballon et n'aiment pas courir derrière le ballon. Chaque joueur aura un rôle important. Bataille du milieu de terrain, les gars. On parle, c'est un match où les deux équipes voudront conserver le ballon. Nous sommes une équipe courageuse et je pense que nous y parviendrons. Il faut le montrer sur le terrain, mais j'ai confiance avec De Jong. Sur Paul Scholes, il a déclaré, c'est sympa, je le prends comme une motivation. Je sais qu'il est difficile d'atteindre le niveau de Xavi, Iniesta, mais c'est un compliment. Les anciens qui sont compliqués avec leur génération arrivent même à te reconnecter, c'est que t'es fort. Bon après-midi à vous. Je dis les gars, vous connaissez le défenseur d'Arsenal, la Saliba. Le Real de voleurs voulait payer Saliba. Maintenant, ils étaient en train de discuter. Dans la discussion, Saliba a regardé le match Atlético contre le Real de voleurs. Quand il a vu que le Real de voleurs a encaissé 5 buts, il a appelé Arsenal en même temps pour dire qu'il va signer son contrat en 2030. Il dit qu'il ne faut même plus, ils vont lui parler des Real de voleurs qui ne veut pas venir ici. Il ne veut même plus venir dans ce club de merde là, plus jamais. Il allait signer son contrat en même temps de 2030. Il ne faut même pas venir lui dire quelque chose. Là. Saliba, tu as bien fait. Reste dans ton club. Il ne faut pas venir dans ce club de voleurs, de merde là. Il ne faut pas venir ici. Et puis, j'ai interdit à tous les joueurs de venir dans ce club de voleurs. Ne venez pas. Ceux qui sont derrière là, ils vont souffrir. Mais ils savent ça. Vous qui êtes ailleurs là, ne venez pas dans ce club. Donc quand Saliba a vu que le Real de voleurs a encaissé 5 buts là, il allait signer son contrat à Arsenal en 2030. Ça, il ne faut même pas le Real de voleurs venir dire quelque chose. Man. Saliba, tu as bien fait. Tu as bien fait. Mais contre Atlético, déjà le Real de voleurs encaisse 5. Il m'a une bassa maintenant. Donc quand Saliba a vu tout ça là, il dit non, lui ne peut pas venir ici. Il vient pas de... Ah, vous voulez toujours parler de statistiques pour critiquer ce joueur, pour critiquer Pedri? Regardez, voilà, là des vraies statistiques de milieu de terrain, pas des statistiques d'attaquant. Pedri face au milieu de Liga en ce début de saison. Alors il est premier quasiment de partout. Premier dans les ballons touchés, premier dans les passes réussies, premier sur les passes dans le dernier tiers, premier sur les passes dans la surface de réparation, premier passe progressive. Course progressive, action menant un tir, ballon bloqué, récupération de balle, distance parcourue avec le ballon. Mais qu'est-ce que tu veux en fait? Qu'est-ce que tu veux? La dernière fois, 0 passe D, 0 but. Encore homme du match, sans but ni passe décisive. MVP. Et des gens qui comprennent rien à ce sport vont juger sur des stats qui ne sont même pas des statistiques de milieu de terrain. Ça nous dit ouais, il met pas de doublé, il met pas de triplé, il marque pas beaucoup de buts. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Mais qu'est-ce que je m'en fous? Si vraiment pour de vrai tu regardes les matchs de ce joueur, t'oserais même pas le critiquer une fois. Tellement il marche sur l'eau, tellement il est au-dessus de tout le monde. C'est très rare les gars qu'un joueur, il finit autant homme du match, sans but, sans passe D. Surtout dans la génération d'aujourd'hui, où les statistiques sont mis en avant hardcore. Le mec, tellement il est fort au football, il prend des trophées de MVP chaque match. Là, je vous ai montré les statistiques de Pedri au milieu. Et le plus important, c'est que c'est un joueur incroyable à voir jouer. C'est un joueur frisson. C'est même pas un joueur frisson, c'est un joueur frisson. Il te donne des frissons sur le terrain. Attendez. Pedri en conférence de presse avant le match Barça-PSG, c'est un des matchs où les deux équipes voudront avoir la balle. On va essayer de dominer comme d'habitude, presser comme c'est le cas depuis l'arrivée de Flick. Ce match est l'un des meilleurs matchs au monde que vous puissiez regarder en ce moment. Et sur ce point-là, il a totalement raison. Même s'il y a des absents côté PSG et qu'il y en a aussi du côté du Barça, ce match-là, tout le monde va le regarder. Je suppose qu'ils vont venir nous mettre la pression. Je préfère ça plutôt que de les voir nous encercler. J'adore le football et lui, c'est un entraîneur courageux. C'est pourquoi il utilise des joueurs offensifs. Je pense qu'il y a toujours des revanches dans le football. Tout le monde veut jouer ce genre de match. Et en parlant de revanche, demain ça sera l'occasion au même endroit dans le même stade, donc s'il vous plaît pas le droit à l'erreur. Ma 11e place au Ballon d'Or, je me sens valorisé dans mon club et en équipe nationale, c'est ce qui compte le plus. Encore une fois je le répète mais c'est vraiment un scandale. Moi comme Vitinha sommes des joueurs qui aiment avoir le ballon et n'aiment pas courir derrière le ballon. Chaque joueur aura un rôle important. Et pour finir, l'entraîneur veut que je fasse un pas en avant dans le vestiaire, c'est difficile car je ne l'ai jamais fait, j'étais un enfant quand je suis arrivé mais je m'y habitue. Je me sens de plus en plus important, j'assume ce rôle. Et t'inquiète pas que ça on l'a très bien remarqué. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça.